Ce qui veut dire que dans l'exemple précédent, tu avais 2400 € de revenus locatifs. Si tu le multiplies par 10 pour aller rapidement, parce que tu comptes qu'il y a un mois de taxe foncière et un mois de délégation, de frais, etc., tu vois, donc tu arrives à 240 000 €. Donc, en gros, dans mon exemple, je peux le revendre à 240 000 € pour donner 10% de rentabilité à un investisseur qui ne veut pas faire. Hello très cher investisseur, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment faire pour comprendre à distance si le bien immobilier que tu regardes est une bonne affaire. Comment savoir si c'est une bonne affaire ou pas. C'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo et comment en quelques minutes tu peux savoir où tu en es, si ça vaut le coup de te déplacer ou pas. Avant ça, je te rappelle qu'en description, tu trouves l'accès à ce livre que tu peux acheter pour la modique somme de 7 €. C'est uniquement des frais de port en fait, parce que du coup, je te fais le livre en cadeau. Tu peux du coup le recevoir directement chez toi. C'est du développement personnel pour arriver à comprendre un petit peu comment ça marche, la partie salariat par rapport à la partie entrepreneuriale ou ce qui te rend heureux à toi, tes valeurs, ton système d'épanouissement, mais aussi tout ce qui touche aux meilleures stratégies d'investissement immobilier, tout ce qui touche aux meilleures stratégies entrepreneuriales. Donc ça, tu peux le télécharger ci-dessous. Enfin, pas le télécharger, mais tu peux te le procurer. C'est mon cadeau, tu as juste des frais de port à financer. Voilà, alors tu le reçois chez toi. Du coup, on est là pour comprendre comment faire un bon investissement. Et alors, tu sais quoi, la première étape que tu dois absolument maîtriser si tu veux faire un bon investissement, c'est la connaissance de ton marché, de ton secteur. Tu dois déjà savoir combien ça coûte 1 mètre carré dans telle rue pour un appartement ou pour une maison. De cette façon, quand tu es sur Le Bon Coin ou sur un autre site, tu dois être capable de vite voir en fait la surface et le prix. Et donc là, tu sais comment tu te situes par rapport en fait au prix moyen du secteur, sachant que si tu es un investisseur intelligent, tu dois partir sur des biens avec des travaux. Donc évidemment, il faut que tu sois nettement au-dessous du prix moyen parce que tu vas devoir faire des travaux, sachant que les travaux, grosso modo, si tu fais un rafraîchissement, ça tu dois le voir de par les photos. Rafraîchissement, c'est juste le coup de peinture, le sol, la cuisine, la salle de bain, tu vois le truc. Eh ben, du coup, tu rajoutes environ grosso modo, allez, 500-600 € du mètre carré. Donc là, plus ou moins, tu dois savoir aussi où est-ce que tu te situes par rapport au prix moyen. Et si c'est de la plus grosse rénovation, tu dois savoir que c'est environ 800, 1000, allez, peut-être un petit peu plus si tu comptes les compteurs électriques, etc. 1200, 1300 € du mètre carré, peut-être même plus si tu comptes les extérieurs avec les places de parking, etc. Mais du coup, là, tu dois rapidement savoir avec ce premier filtre, en fait, à combien est affiché le prix par rapport au prix du marché et tu dois être capable d'anticiper le coût des travaux pour savoir si travaux inclus, tu seras au prix moyen, au-dessus ou au-dessous. Donc déjà là, tu as fait un premier pas. Ça n'empêche pas que tu dois savoir à combien tu dois louer en fait cet appartement ou cet ensemble immobilier si tu as plusieurs lots. Pourquoi? Parce que du coup, si tu sais que dans 200 mètres carrés, tu peux par exemple mettre 6 studios, je te fait 180 mètres carrés au total, les parties communes, tu sais que le loyer dans ce secteur est par exemple de 400 € le studio. 6 x 4, 24, tu sais que tu as 2400 € qui potentiellement rentrent tous les mois. Donc, si tu sais que 200 mètres carrés, tu dois rénover ou rafraîchir tes 6 lots, bon, prenons l'hypothèse que tu dois, parce que tu connais les montants des travaux, tu dois aller rénover les 6 studios, on compte 20 000 €, 120 000 €. Si tu achètes par exemple à 80 000 €, ça te fait 200 000 €. 200 000 €, ça te fait une mensualité à 800 €. Et donc, si tu sais que tu as 2400 € de loyer qui rentre et 800 € de charge, du coup, là, tu as ton cash flow brut. Une fois que tu auras levé les délégations, etc., tu sais, grosso modo, s'il te reste du cash flow net. Et pour savoir si c'est une bonne affaire ou pas, moi, d'expérience, si c'est au-dessous de 500 € de cash flow net en location longue durée meublée, je n'y vais pas. Ce n'est pas une bonne affaire. La rentabilité, ce n'est pas forcément important. Ce qui est très important, d'autant plus aujourd'hui que les banques sont de plus en plus difficiles
à accorder des financements, c'est le cash flow parce que tu dois t'enrichir à chaque fois alors que tu as beau rapporter un bien qui génère 15% de rentabilité comme un garage, si au final derrière ça te dégage pas grand chose en termes de cash flow, tout ce que tu fais c'est t'endetter. Donc pense uniquement cash flow net. Donc tu vois là je t'ai donné 2 filtres déjà que tu peux arriver à rapidement mentaliser ou calculer pour savoir si oui ou non tu es devant une bonne affaire et tu t'es pas encore déplacé. Ça sous-entend que tu connais les prix moyens de ton secteur, que tu connais les prix des loyers de ton secteur pour telle surface, que tu connais aussi les prix d'estimation des travaux. Si tu ne connais pas tout ça, je t'invite à regarder une conférence que tu vas trouver en description de cette vidéo. Ci-dessous, tu cliques, tu t'inscris et pendant 2 heures, je t'explique toute la méthode de A à Z. Donc voilà, ce sera beaucoup plus détaillé. Donc regarde, c'est totalement gratuit et accessible. Donc ça, c'était 2 filtres qui te permettent, 1, de savoir le prix moyen par rapport au prix du marché, 2, le cash flow que tu vas générer et 3, n'oublie pas quand même, pour savoir si tu es sur une bonne affaire ou pas, de regarder le coût total. Parce que si, dans mon exemple précédent, on arrive à 200 mètres carrés pour 200 000 euros, c'est ça que j'ai dit, donc on est plus ou moins à 1000 euros du mètre carré, enfin, on n'est pas plus ou moins, on y est. Et du coup, si on est dans notre prix moyen, on est bon. On sait qu'avec le capital restant dû, il y aura peut-être 230 000 euros à rembourser. Ce qu'il faut savoir, c'est si on est capable de revendre à ce prix-là des biens rénovés et neufs. Mais normalement, c'est le cas puisqu'on est au prix moyen du mètre carré. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, tu pourras très bien revendre au-dessus du prix moyen parce que nous, investisseurs intelligents, on veut acheter au-dessous du prix moyen pour pouvoir revendre très cher. Mais il y a des investisseurs qui ne veulent pas se prendre la tête et qui veulent racheter des produits clés en main. Et donc, ceux-là, tu pourras les revendre beaucoup plus cher. Comment tu fais pour revendre beaucoup plus cher? Tu reprends les 10% de tes loyers. C'est simple. Un investisseur, tu lui donnes 10% de rentabilité. Il ne veut pas faire le travail, il veut juste le job fait. Ce qui veut dire que dans l'exemple précédent, tu avais 2400 euros de revenus locatifs. Si tu le multiplies par 10 pour aller rapidement, parce que tu comptes qu'il y a 1 mois de taxes foncières et 1 mois de délégation, de frais, etc., tu vois, donc tu arrives à 240 000 euros. Donc, en gros, dans mon exemple, je peux le revendre à 240 000 euros pour donner 10% de rentabilité à un investisseur qui ne veut pas faire le job. Donc, en réalité, je pourrais même donner moins que 10%. Donc, je pourrais essayer de revendre 250, 260 parce que certains investisseurs vont être OK pour acheter à 9% de rentabilité. Donc là, avec ces 3 critères, ces 3 filtres, tu sais si tu es en face d'une bonne affaire ou pas. Et tu vois, ça m'a pris 5 minutes pour te l'expliquer. Si tu pratiques un petit peu, tu vas être aussi rapide à partir du moment où tu auras la connaissance de ton secteur et à partir du moment où tu connaîtras les prix des travaux et que tu auras acquis cette gymnastique cérébrale pour aller vite et voir le potentiel de ces biens. Après, qu'est-ce qu'il faut que tu te fasses? C'est que si tu passes ces 3 filtres-là, Allo t'appelle, tu vas prendre tous les renseignements pour faire tes calculs plus en détail sur un fichier Excel. Si ça passe, que tu as vraiment au-dessus de 500 euros de cash flow net en longue durée, idéalement, si tu peux faire de la courte durée, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc, là, tu te déplaces rapidement, tu vois, pour aller chercher la bonne affaire. Tout ça, je t'en parle dans ce livre et je t'en parle dans la conférence qui est gratuite et qui est accessible ci-dessous. Donc voilà, procure-toi le livre, regarde la conférence, tu seras tout de A à Z. Dis-moi ce que tu en penses et moi, je te retrouve pour une prochaine conférence. And don't forget, whatever you learn today, ce que tu apprends aujourd'hui, then tomorrow you invest. Donc demain, tu investes and then you are free forever, my friends. Tu vois, je te le dis, c'est ce que tu apprends aujourd'hui, demain tu l'appliques et après tu es libre à vie. Allez, passe à l'action. Ciao!